Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi ça va très bien, oui, en vrai ça va extrêmement bien. Bah oui, on approche des fêtes de Noël. Pour ceux qui en tout cas fêtent Noël, vous allez pouvoir offrir des cadeaux à votre famille. C'est toujours un bon moment à passer. Et c'est vrai qu'il y a quelques petits produits assez sympas que je pense que ça peut être utile, que ce soit pour les enfants ou pour vous. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc clairement c'est des produits high-tech, vous l'avez deviné, forcément c'est le but de cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ouais, ça soutient toujours la chaîne. Et bien évidemment, bienvenue à ceux qui vont arriver et même ceux qui arrivent, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous avez bien évidemment les liens en description de tous les produits dont je parle aujourd'hui. En gros, pour faire simple, on a la Switch Lite. Switch Lite qui est quand même plutôt sympa, assez facile et très facile à prendre en main. Pas trop cher, c'est pour pas tous les portefeuilles c'est sûr, mais ça reste trop bien pour tous les jeux qu'on peut jouer en solo, que ce soit Animal Crossing, que ce soit Legend of Zelda, Breath of the Wild et même le dernier qui est sorti. Là-dessus, vous en avez même d'autres qui sont très bien. Et en plus de ça, ils vous apporteront tout le nécessaire pour jouer tranquillement. Et même avec vos amis, c'est possible en ligne. Vous pouvez même jouer à Mario Kart. Il y a plein de petits jeux comme ça qui sont possibles. Alors, pas tous les jeux sont compatibles sur les Switch Lite. Donc, il faudra vraiment vérifier en fonction de certains jeux qui sont faits que pour du multi. Donc, c'est un peu plus compliqué. Faites vraiment attention à ça, mais c'est vraiment... quasiment 99% des jeux peuvent être lus sur une petite Switch Lite et c'est entre guillemets la Nintendo DS qu'on avait à une certaine époque pour ceux qui se rappellent. On a donc pour faire la suite, on a la petite Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Vous allez me dire mais attends, une tablette? Mais à combien? Parce que ça vaut cher généralement les tablettes, c'est pas trop donné. Et bien là en vrai pour le coup c'est assez génial, même si ce n'est plus dans les offres du Black Friday pour être honnête avec vous. On a la Galaxy Tab A7 qui peut vraiment être une sacrée bonne prise en main en vrai. Même pour ceux qui souhaitent ne pas aller trop loin et veulent pas vraiment quelque chose de conséquent, juste pour commencer, pour un peu tâtonner, etc. C'est pas mal. Surtout que en vrai ça suffit largement pour les utilisations quotidiennes. Elle est relativement grande aussi, elle fait quand même 8,7 pouces. Donc là-dessus c'est assez grand. On a quand même une belle ergonomie, c'est du Samsung. Ça reste correct. En vrai, ça reste super correct. Et puis en plus de ça, le prix est beaucoup plus bas. Et là-dessus, il n'y a rien à faire. Même l'ergonomie est géniale. Vous pouvez, pour ceux qui aiment en tout cas Samsung principalement, ben, en tout cas, vous allez retrouver tout le nécessaire en tout cas de chez Samsung là-dessus. Alors, bon, à faire attention parce que d'après ce que... Voilà, je viens de sélectionner un commentaire qui n'était pas forcément bon. Mais ça, c'est parce qu'il n'a pas reçu forcément la bonne tablette. Ou alors forcément la bonne chose. Enfin, on va dire le bon emballage. Là-dessus, même quand on voit les commentaires, c'est toujours bien. Et puis même en termes de cadeau Noël, je vais vous dire, c'est toujours un plus en fait. Quand vous avez ce type de tablette que vous voulez offrir à Noël, c'est toujours bien aussi. Là, on peut même voir, pour le coup, là c'est pour ceux qui aiment lire, qui adorent lire, mais qui en ont marre d'avoir du papier. Alors ça, c'est toujours un peu, c'est un grand débat. J'en connais beaucoup qui sont passés... Donc du côté livre, mais le problème c'est que ça prend de la place. Donc même dans une bibliothèque ils ont plus de place. Donc ils se disent ouais mais attends je vais les mettre où tous ces livres? Même quand je voyage j'en ai marre. Et ils ont quand même envie d'avoir ce confort de lire et sans vouloir être diverti par son téléphone avec toutes les notifications qu'on reçoit. Et bien en vrai il y a des liseuses qui existent, oui ça existe. C'est des e-books et des audiobooks que vous pouvez avoir de disponibles grâce à celle-ci. Donc c'est la Kobo Libra 2. Alors oui Amazon font aussi des liseuses qui sont très bien aussi, c'est Amazon Kindle qui le fait. Mais je trouve que la Kobo Libra quand même se démystifie de pas mal de ces gammes-là. Et puis en plus ça, c'est pas aussi cher qu'on veut le croire aussi. Parce qu'on a déjà plusieurs fonctionnalités avec cette petite tablette. Déjà, vous pouvez la plonger dans l'eau sans problème grâce à la protection qui est entièrement étanche. Alors bien sûr, faire attention au nombre de mètres parce que c'est jusqu'à 60 minutes et 2 mètres de profondeur. Donc faites attention, lisez bien les petites lignes généralement là-dessus. Et pareil, on a tout ce qui est filtre bleu. Et là, c'est que les pages que vous allez voir dessus. En fait, vous allez rien voir d'autre. Et même, vous avez les livres audio qui sont possibles. Mais ça, vous pouvez le faire avec le téléphone à la rigueur. Donc ça, je trouve pas ça forcément... voilà, c'est pas exceptionnel. Mais voilà, au moins, vous avez quand même quelque chose qui est un peu plus grand. Et par contre, ça se ressemble vraiment plus à un livre. Ça veut dire que vous avez la prise en main d'un livre. Vous n'allez pas mettre directement votre doigt sur l'écran tactile. Voilà, c'est un petit peu plus gênant, etc. Donc vraiment, là-dessus, c'est vraiment sympa. On a quand même une capacité de stockage de 32 gigas, ce qui peut nous permettre d'avoir plus de 24 000 e-books, ce qui est juste énorme, ou 150 livres audio dessus. Donc en termes de livres, vous pouvez lire ce que vous voulez. C'est un format aussi très pocket, franchement il faut être honnête là-dessus, par rapport au format livre physique. Alors ça encore une fois c'est le grand débat comme je vous disais tout à l'heure là-dessus. Et elle offre pas mal de la réduction de la lumière bleue, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, une autonomie qui quand même peut durer des semaines et des semaines, ça c'est génial. Vous voyez, ça c'est génial parce que ça consomme peu, en vrai honnêtement ça consomme peu. Vous êtes juste là à mettre des livres sur des livres et des livres, enfin des pages sur des pages sur des pages. Donc
c'est vraiment très pratique là-dessus. Encore une, et oui, des très bons écouteurs aussi que j'ai pu avoir aussi entre mes mains, qui sont un peu chers quand même, il faut être honnête. C'est pas forcément donné. Mais par contre, j'aurais forcément les reproches que j'ai à lui faire, c'est que ça tient plus ou moins bien sur les oreilles. Faut vraiment être honnête là-dessus. Ça dépendra en fait de vous. Très clairement, je vais vous le dire sincèrement, ça dépend de l'oreille que vous avez hein, finalement. Après, si on écoute juste au niveau des écouteurs et du dynamisme, alors même la réduction de bruit est vraiment bluffante pour le coup. Pour ce type de gamme d'écouteurs, ouais, franchement ça va. On a une spatiale audio qui est disponible, on a 2 modes, etc. Bon, voilà, tout est dans le titre comme vous avez pu le voir, mais franchement, ça reste très correct. Et même, pour ceux qui souhaitent, vous avez même un BPM dessus. Ouais, ça paraît vraiment fou, mais ouais, on a vraiment un BPM. C'est Earthrate qui fait ça, c'est l'application qui traque en fait là-dessus. Et en fait, c'est grâce à l'écoute, donc c'est assez dingue hein, parce que c'est assez... alors, est-ce que c'est plus ou moins proche? Est-ce que c'est plus ou moins précis? J'ai tendance à dire que oui et non. Vous voyez, par rapport à par exemple une montre connectée, là-dessus c'est quand même un peu plus précis. Mais bon, voilà, c'est vraiment à titre de statistique plus que quelque chose du quotidien qu'on doit suivre, etc. Donc voilà. On a aussi forcément la JBL Flip 6. Donc ça c'est les nouvelles gammes, c'est les dernières qui sont un petit peu sorties. Et encore il y en a d'autres hein. Mais franchement c'est pas mal. Alors même si on voit là ici ce que vous voulez, là-dessus c'est génial. Franchement les JBL c'est exceptionnel hein. Franchement j'ai rien à dire parce que c'est une marque qui est vraiment là depuis très longtemps sur le marché. Et qui font une très belle gamme d'enceintes Bluetooth. Et donc forcément vous l'avez compris sans fil, qui dure même plusieurs heures. Avec même sur plusieurs heures, mais même à fond, ça va pas baisser le son même quand il y a presque plus de batterie. C'est ça qui est génial en fait. Et en plus les basses sont beaucoup mieux que certaines autres enceintes que j'ai pu tester. J'en ai pu tester des sous-marques ou même des grosses marques aussi. Et je trouve que JBL y retrouve vraiment le mieux. Que ce soit dans le milieu de gamme ou le très haut de gamme, c'est vraiment parfait. Et en plus de ça, voilà, ça crée moins sous l'eau, etc. Vous l'avez compris là-dessus. IP67, vous avez plusieurs baffles que ce soit sur les côtés pour les basses. Et bien sur l'avant, etc. Et en plus de ça, c'est pas très cher. On en a même d'autres qui sont bien moins chers aussi, hein, forcément. On a aux alentours de 30-40 euros aussi, on a une JBL. Alors c'est beaucoup plus petit, mais il y aura quand même quelque chose d'assez sympa pour écouter quand voilà, on est en voyage ou quoi. C'est toujours sympa d'avoir un petit peu ce côté pratique au niveau de la musique. Hein, par exemple, ça peut être un peu de tout. De toute façon, ça peut même vous servir de barre de son. Je l'ai déjà vu, hein, mais d'une barre de son pour votre télé, c'est toujours mieux que le son de la télé. Même les JBL font largement mieux que ça. Et si on parle un peu de gamme de téléphone, il y en a plein de téléphones, c'est pas ce qui manque. Et aujourd'hui, et même, j'ai envie de vous dire, le Xiaomi Red Note 11, d'ailleurs, est l'un des moins chers et plutôt pas mal. Je l'avais d'ailleurs présenté pendant le Black Friday. Et là-dessus, franchement, Xiaomi, c'est du top du top. Enfin, franchement, pour ce que ça peut être, ça va. Par contre, les seuls reproches que j'ai à faire au Xiaomi Note 11 principalement, c'est déjà que c'est pas si cher que ça pour un smartphone. On est quand même à moins de 150 euros. Mais par contre, les seuls reproches, c'est qu'on peut pas mettre de carte SD, etc. chez les Xiaomi en général. Ça, c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir mettre de la carte mémoire. Alors, ça commence à de moins en moins exister, malheureusement. Alors, ce que je trouve un petit peu dommage, parce qu'on sera toujours limité à 128 Go pour toujours. Pareil quand ça sera 256 ou même 512 Go. C'est beaucoup à l'heure actuelle. Mais c'est sûr que, bon, c'est toujours bien d'avoir du stockage externe. C'est encore, on veut récupérer nos photos, nos vidéos, etc. Et quand le téléphone n'est plus là, il est plus là. Quand il ne marche plus, il ne marche plus. Vous avez même du 90 Hz en rafraîchissement. Bon, franchement, c'est surtout pour les petites applis, c'est sympa. C'est du Snapdragon, c'est vraiment la base. C'est l'un des premiers processeurs qu'on peut retrouver sur le marché. C'est du 680, c'est vraiment basique. Mais ça marche bien. Franchement, ça va, ça fait vraiment le taf. Et puis pour un téléphone à 145 euros avec 4 Go de RAM, hein, parce qu'on n'est pas non plus au plus haut, on peut monter à 6. Hein. Même à 8, on a une version à 8. Mais par contre, là-dessus, ça sera vraiment différent. Et ça sera pas du tout la même gamme de prix. Hein. Regardez. Et puis en plus de ça, c'est pas du tout la même. C'est le Xiaomi Lite 5G 11. Et d'ailleurs, vous voyez, il n'est pas forcément souvent disponible ou en stock. Donc, c'est en fait en fonction de ce que vous recherchiez. Plus vous allez rechercher un téléphone qui va avoir de la RAM, un processeur plus puissant, ou même, vous l'avez compris, du stockage en plus, forcément, vous allez payer aussi le prix. C'est logique, c'est totalement logique. Là, on n'a que 4 Go de RAM, ça peut suffire pour certaines petites utilisations. Mais vraiment petites utilisations. Parce que quand ça va être plus gros, quand vous allez demander à plusieurs applications marcher en même temps, etc., ça reste très, très limite. Mais voilà, au moins, si vous n'avez pas de gros budget, ça peut vraiment vous sauver la vie, surtout pour quelques jours. Ça peut être vraiment pas mal. Et même quelques mois ou quelques années, sans problème. On a aussi
Alors ça je connaissais pas, c'est pour ça que je l'ai trouvé directement, c'est une petite pépite que j'ai trouvé sur Amazon. Et pour moi ça se faisait pas vraiment, ça se fait, des mini projecteurs ça se fait. Mais alors ViewSonic qui fait vraiment un tout petit projecteur, vraiment il est pas très gros hein. Franchement je vous le dis honnêtement j'en ai testé mais ils sont plutôt gros en vrai, ils ressemblent plus à une Xbox série X et encore un petit peu moins, un peu plus fin. Mais franchement, alors là, d'ailleurs je pense vous faire une review sur celui-ci parce que vraiment il vaut le coup. C'est une durée de vie qu'il a jusqu'à 30 000 heures, donc bon, vous pouvez l'utiliser sur plusieurs années sans problème. C'est quasiment de poche, hein. Donc vous le mettez dans un sac ou même... Ouais, c'est de poche, regardez. On le voit même en image. Il a quand même une petite autonomie parce que oui, il est sans fil, c'est ça qui est génial. Et en plus de ça, il saura vous afficher quand même une autonomie plutôt bonne. Et en plus de ça, même pour le coup, vous allez me dire, ouais mais attends, mais est-ce que le son c'est pas mal? Ça reste correct pour un petit projecteur comme ça, c'est correct. Je parle pas que ce soit une utilisation longue. Après, si vous voulez regarder des vidéos ou des films, c'est totalement possible. Par contre, encore une fois, faites attention, la qualité ne sera pas forcément à ce que vous voulez avoir sur le marché. Ça ne sera pas du 1080p ni du 720p malheureusement, mais c'est du 854 par du 480, donc c'est du 480 pixels. Vous voyez un petit peu ce que vous avez, les qualités sur YouTube, et vous mettez en 480, cette vidéo, ben voilà, ça sera exactement la même qualité. Alors, après au niveau des lumens, etc., bon, c'est pas non plus un truc de dingue, hein. C'est du 120 LED lumen, donc en gros, soyez dans une pièce carrément dans le noir, vraiment, parce que sinon, en pleine luminosité, là-dessus, vous n'y verrez rien. C'est même sûr et certain, mais en même temps, il est tellement petit que forcément, on ne peut pas avoir toutes les technologies d'un vidéoprojecteur basique que vous retrouvez sur le marché, qui se vend à 300, 400 euros, ou même beaucoup plus que ça, et forcément, c'est pas la même chose. Donc là-dessus, c'est en fonction des utilisations et en fonction des usages de chacun. Donc, l'haut-parleur, ouais, en vrai, l'haut-parleur fait vraiment le taf. Bon, si vous êtes beaucoup plus loin que du vidéoprojecteur, bon, là-dessus, il fera pas le taf, ça c'est sûr. Mais si vous êtes assez proche, ça reste correct. Mais c'est tellement petit, et il a une petite utilisation aussi sur quelques heures d'autonomie quand même. Mais pour moi, c'est une prouesse technologique, littéralement. Même si vous ne le pensiez pas comme tel, franchement, je trouve que c'est quand même correct. Si vous importez ça, même quand vous êtes en classe, pour ceux qui sont professeurs, ou même pour ceux qui présentent souvent des choses, ou même ceux qui veulent regarder des vidéos et qui n'ont pas forcément envie de prendre une télé ou quoi, ou je ne sais rien, mais ça dépend de chacun, encore une fois. Là-dessus, on peut l'utiliser partout. Voilà, mais c'est vraiment génial. Ou même dans le second écran, bon, il faut vraiment être dans le noir, hein, donc là, c'est un peu compliqué là-dessus. Mais je vous le mettrai vraiment avec grand plaisir dans en description de cette vidéo. On a aussi, donc vraiment on est sur des petits produits pas vraiment trop gros non plus. Vous voyez ce que je veux dire, aujourd'hui c'est plutôt pas mal. Mais je pense qu'on s'arrêtera là parce qu'on a quand même quelques petits produits de cadeaux qui peuvent vraiment vous intéresser. Et au moins, franchement, ça reste des classiques. Qu'on soit honnête, ça reste classique, c'est pas non plus ce que vous retrouvez à part le petit vidéoprojecteur qui est vraiment hors du commun pour le coup. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à mettre et aussi à vous abonner, et tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Je vous dis à la fois prochaine, ciao ciao.